Le psaume 95 avec Gaël. Merci Gaël. Donc cette semaine, on continue. Donc après le psaume 95, c'est le psaume. Bravo, vos cerveaux ne sont pas au ralenti, même au mois d'août. C'est magnifique. C'est très encourageant. Donc le psaume 96 que nous voulons parcourir par la grâce du Seigneur. Alors ce qui est intéressant, quand on veut méditer la parole de Dieu, quand on veut, par la grâce de Dieu, par son esprit, comprendre avec plus de profondeur le message de Dieu, c'est de voir dans quel contexte a été écrit le psaume, quand on a les indications que le Seigneur a voulu nous donner. Alors certains ont remarqué que la plupart des versets de ce psaume se trouvent dans le livre de la Bible 1 Chronique au chapitre 16. Alors c'était un contexte où l'arche de Dieu revenait dans la capitale Jérusalem. Le roi David avait permis cela. Alors l'arche de Dieu, peut-être un peu de temps de culture biblique très court, mais c'est l'arche que Dieu avait commandée, si j'ose dire, pour que sa parole de Dieu écrite soit conservée. L'arche qui permettait aussi de vivre des sacrifices qui marquaient la réconciliation avec Dieu. Et l'arche de Dieu revenait dans le peuple d'Israël, parce qu'elle avait été prise par une nation ennemie, les Philistins, pour tout savoir. Mais voilà, c'était le retour. Et on voit dans ce chapitre que c'est un moment de fête, un moment de joie pour le peuple. Donc voilà l'un des contextes possibles, un temps de renouveau après un moment difficile, où on voit des signes positifs qui apparaissent et on veut se réjouir. D'autres pensent que c'est peut-être le contexte ou de reconstruction du temple après le retour de l'exil. L'exil, encore un peu de culture biblique, c'est le moment de la fin de la dynastie justement de ce roi David. C'est la punition à cause du péché, l'éloignement de la terre promise, vraiment des circonstances difficiles. Et là, le peuple est de retour. Le peuple serait de retour en train de reconstruire le temple. Ça devait être aussi la fête et la joie. Donc quoi qu'il arrive, c'est un contexte de joie, de renouveau. On voit des signes positifs. Et dans ce contexte-là, on voit une triple invitation à louer Dieu. 3 invitations différentes qui vont dans 3 sens différents, qui montrent la variété de notre Dieu, mais toujours avec le but de louer Dieu. Donc ils sont dans un contexte de renouveau, et dans ce contexte de renouveau, ils ont envie de chanter pour Dieu. Des nouveaux chants, mais aussi un nouvel état d'esprit pour eux. Donc voilà dans quel contexte. Donc la première invitation que nous allons voir, elle est adressée au peuple d'Israël dans les versets 1 à 6. On les a déjà lus, mais on se permet de les relire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Donc après des circonstances qui deviennent enfin positives, comment ne pas chanter en l'honneur de Dieu ? Et comme on avait vu avec Gaël la semaine dernière, ce n'est pas une louange juste personnelle, individuelle, c'est une louange collective pour le peuple de Dieu, une louange joyeuse. Me réjouir pour ce qui m'arrive de bien personnellement, bon, c'est classique, c'est légitime, c'est bien, il n'y a pas de mal. Mais là, le peuple de Dieu est encouragé dans ce psaume à quelque chose d'une autre dimension, apprendre à se réjouir pour des bonnes choses de manière collective, un temps de louange collective. Ensemble, on est heureux pour la même chose. Et peut-être que ça peut vous sembler bizarre, vous dites, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me réjouit vraiment, s'il arrive aux autres, bon, ou je ne partage pas trop de joie avec les autres, bon, ça va, j'ai fini, je ne partage pas trop de joie avec les autres, mais pourtant c'est assez naturel, hein. Peut-être les amateurs de foot, vous savez que quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, tous les amateurs de foot, et pas que d'ailleurs, se réjouissent ensemble. Et on voit les foules qui sont là, ils sont contents. Personne ne leur a demandé de le faire. Mais c'est naturel. C'est naturel. Alors pas que dans le foot, hein, pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais par exemple ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vécu des différentes échéances électorales, nationales ou locales. Et à chaque fois qu'un candidat a gagné, bah, tous ses sympathisants se sont réunis et ont célébré ça. Donc les joies collectives, c'est assez naturel dans la nature humaine, malgré ce que peut-être certains parmi nous peuvent penser ce matin. Mais là, ce n'est pas juste un temps de réjouissance collective, c'est un temps de louange. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel au verset 2 et louez-le pour ce qu'il est. Louez-le pour ce qu'il est.
Parce qu'on peut remercier, on peut louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il nous apporte, et pour ce qu'on ressent par rapport à ce qu'il a fait. Et ça a une part, bien sûr. Mais là, on demande aussi de louer Dieu pour ce qu'il est. S'oublier même, oublier presque ce qu'il nous a donné, mais le bénir, lui qui donne ces circonstances favorables. Voilà les motivations. Chanter la joyeuse nouvelle de son salut. Une louange joyeuse, la joie. Parce que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils étaient en difficulté, ils étaient en situation délicate. Et là, Dieu est venu les délivrer. Là, Dieu leur a proposé un nouveau départ. Comment ne pas avoir envie de le chanter collectivement dans ce genre de circonstances, quand des choses positives commencent à apparaître? Il y a une autre dimension de l'invitation que le peuple d'Israël reçoit, une autre dimension de cette louange collective, joyeuse, renouvelée. On la voit déjà un peu au verset 2, la fin. Annoncer chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut, mais elle est encore plus précise au verset 3. Oui, publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses merveilles chez tous les peuples. Donc cette louange collective, cette invitation offerte au peuple d'Israël, ce n'est pas juste de louer Dieu entre eux, peuple de Dieu, mais c'est aussi louer Dieu auprès des autres, que les autres puissent entendre cette louange de Dieu, les autres peuples. Alors là, peut-être l'un d'entre nous aurait pu dire, alors là, ils viennent de vivre une situation difficile, compliquée, c'est pas évident. Ça devient un peu positif, peut-être qu'il vaut mieux d'abord se reconstruire, se fortifier, et après, ils iront à l'extérieur. Après, quand ils seront forts, plus grands, plus costauds. Mais non. L'invitation de Dieu ne va pas dans ce sens-là. C'est les deux. Fortifier à l'intérieur, mais mouvement à l'extérieur. Les deux dimensions. En fait, c'est dans l'ADN du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Leur ancêtre, Abraham, pour ceux qui le connaissent, avait reçu l'appel d'une nation qui allait naître de lui. Et non seulement cette nation allait être bénie par Dieu, dès le début, Dieu lui dit, elle va être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Peut-être là encore, vous aurez dit, attends, Dieu, Abraham, il n'est même pas père. Alors laisse-le être père, qu'il apprend à être père, c'est pas facile, qu'il s'établisse dans ce rôle-là, et après tu lui parles de sa mission vers les gens de l'extérieur. Non. C'est dans l'ADN du peuple de Dieu de se soucier des gens à l'extérieur, de chercher à être une bénédiction pour tous les peuples de la terre, même dans sa louange en l'honneur de Dieu. Pourquoi ? Au verset 4, c'est écrit « Car l'Éternel est grand et comblé de louanges ». Dieu est grand, Dieu est majestueux, comme on l'a chanté à plusieurs reprises. Comment Dieu ne peut que concerner que son peuple qui se réunit? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être loué et adoré par beaucoup d'autres personnes, même ceux qui ne sont pas encore fait partie de leur peuple? La grandeur de Dieu. Dieu est grand et il l'avait expérimenté. Dieu les avait délivrés dans une situation difficile et Dieu les avait fait sortir de cette situation-là. Donc ils sont encouragés, ils y croyaient que Dieu était grand. Mais l'idée, c'était de partager ce message avec les autres peuples pour qu'eux aussi se rendent compte que Dieu est grand. On avait parlé de l'arche de Dieu tout à l'heure, on avait parlé d'un peuple ennemi, les Philistins. Et à un moment, vous pourrez regarder dans le livre qui s'appelle 1 Samuel, les Philistins prennent l'arche de Dieu dans une victoire militaire et l'amènent chez eux et l'amènent dans leur propre temple, l'arche de Dieu. Quelle erreur de leur part. Vous lirez. Quelle erreur. Parce que ça a été la catastrophe. Ils l'ont mis dans leur propre temple et ils ont vu les statues de leur divinité par terre cassées. Et ils étaient malades, beaucoup de souffrance. L'Éternel, comme dit le verset 4, est bien plus redoutable que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que du néant. Pourtant, les Philistins devaient bien le savoir, puisqu'ils étaient au courant, on peut le voir aussi dans 1 Samuel au chapitre 4, de ce qui était arrivé aux Égyptiens, la superpuissance. Eux aussi, dans le livre d'Exode, on voit, ils avaient voulu contrecarrer Dieu, et ils ont pu voir que Dieu est grand, que n'importe quelle divinité.
Alors les divinités aujourd'hui ne sont pas forcément des petites statues, elles ont d'autres noms. Elles s'appellent argent, bien-être, beauté, ambition. Et ce n'est pas des mauvaises choses en elles-mêmes. Le problème de ces choses, elles deviennent des divinités quand elles ont plus d'attrait dans le cœur de l'homme que Dieu lui-même. Quand elles semblent une plus grande source de motivation pour nous, pour le peuple de Dieu, pour n'importe quel être humain, que l'homme. Alors que toutes ces choses qui attirent l'être humain aujourd'hui, finalement, elles n'ont qu'une portée limitée pour quelques années, allez, quelques décennies peut-être pour certaines. Et puis finalement, à un moment ou à un autre, elles nous déçoivent forcément, à un moment ou à un autre. L'Éternel est le plus grand. Et cette invitation au peuple d'Israël se termine avec le verset 6 où il est écrit « Splendeur et majesté rayonnent de son être. Puissance et beauté ornent son sanctuaire. » Splendeur et majesté. L'invitation à être émerveillé par la grandeur de Dieu. Est-ce que la grandeur de Dieu t'émerveille? La beauté orne son sanctuaire. On pourrait croire que c'est qu'une inspiration de local, le temple qu'ils avaient à l'époque. Mais peut-être qu'ils étaient partis en exil. Et ils avaient le temple qui avait été détruit. Et Dieu est quand même venu les chercher malgré que le temple soit détruit. Dieu a œuvré en eux et les a ramenés. Et même si peut-être qu'ils sont en train de reconstruire le temple, ils ont compris que Dieu était plus qu'un local. Et que le sanctuaire, c'est Dieu lui-même. Le sanctuaire, c'est aussi quand le peuple de Dieu se rassemble à un endroit pour le louer et pour l'adorer. Le sanctuaire de Dieu. Deuxième invitation, maintenant, elle est offerte aux croyants non juifs. On la voyait déjà un petit peu d'ailleurs au verset 1, une petite partie du verset 1, mais au verset 7, célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Au verset 9, vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Quand le peuple de Dieu loue, ça touche le cœur des personnes qui ne sont pas encore croyants. C'est possible. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple de Dieu. Ils étaient appelés à louer Dieu, à honorer Dieu. Et des personnes ont entendu la grandeur de Dieu. Et des croyants non juifs étaient déjà dans le peuple. On a vu déjà Ruth, il y a quelques mois, ici à Chelles. Mais il y en a d'autres encore qui étaient là. Lorsque le peuple de Dieu se réunit pour louer Dieu, des croyants non juifs viennent dans le peuple. Les gens à l'extérieur peuvent être touchés par la louange de Dieu, la louange à l'honneur de Dieu. C'est Audrey qui nous avait partagé il y a quelques semaines, quand elle répétait avec Marguerite, que leur voisin Jacques avait été touché en entendant les paroles. Il était loin de Dieu. On oublie la force de la louange, la puissance, comment elle interpelle, comment elle fait des fruits. Dans Acte 16, Paul et Silas sont en train de louer Dieu alors qu'ils sont en prison. Des choses grandioses se passent. Et même un croyant dans l'église de Philippe apparaît, l'un des premiers croyants qui contribue à la naissance d'une nouvelle église. La puissance de la louange auprès des autres. Au-delà de ce texte qui parle des gens de toutes les nations, des gens du monde entier, tout au long de la Bible, le salut de la Bible est offert aux juifs et aux non-juifs. Abraham, leur ancêtre, avait été appelé dès le début à être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ce n'est pas une nouveauté comme ça qui apparaît en 2022, c'était dans le projet de Dieu initial. Des croyants juifs, des croyants non-juifs, hommes ou femmes, enfants, quelle que soit sa culture, appelés à louer Dieu, parce que Dieu le transformait. Au verset 9, il continue en disant « Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis ». Et c'est vrai qu'en faisant des virements, une boîte sur le côté d'offrandes, c'est vrai qu'il peut-être il manque la dimension où quand on donne de l'argent le dimanche matin, il y a cette action de louange qui fait partie de la louange qu'on offre à Dieu. C'est vrai. Mais au-delà du dimanche matin, là il parle du domaine des finances, mais on peut louer Dieu aussi par toute notre vie comme le domaine des finances. Et finalement, que ce soit le dimanche matin ou un jour, ce n'est pas ça qui compte, c'est le cœur avec lequel on fait. Parce que si c'est juste, je regarde les pièces qui me restent dans la poche et je les mets, ou même un billet,
comme ça, qu'est-ce qui me reste? Bon voilà, c'est comme si Dieu passait à la fin, quoi. Je vis ma vie et avec ce qui me reste, je verrai ce qui restera pour Dieu. Est-ce que c'est ça la grandeur de Dieu? Sans que ce soit le dimanche matin, chez soi, on peut prier. Dieu, qu'est-ce que je peux donner, moi, en fonction de mes moyens, pour montrer comment je crois que tu es grand dans la prière, dans la foi, dans la générosité. Ça aussi, c'est possible de le faire, que ce soit par boîte dimanche matin, par virement, peu importe. Le plus important, c'est le cœur dans lequel on le fait sincère pour louer Dieu, quelle que soit notre culture. Au verset 9, « Prosternez-vous, adorez l'Éternel dans sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face, proclamez aux nations que l'Éternel est roi. Dieu est grand, Dieu est grand. Nous sommes petits, Dieu est grand, nous sommes petits. » La louange est là pour nous fortifier à travers les difficultés. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Parce que les difficultés existent, hein. Elles existent. À leur époque, déjà, ils avaient des défis. Nous aussi, hein, même en 2022, il y a des guerres dans presque tous les continents maintenant, des épidémies qui sont mondiales. Le pouvoir d'achat, et même personnellement, on peut avoir une maladie physique, mentale, on peut avoir des angoisses, tout est possible. Et il faut croire que Dieu est grand pour que malgré ces circonstances qui peuvent être douloureuses et qui atteint le peuple de Dieu comme les autres, nous pouvons nous appuyer sur quelqu'un qui est plus grand que cette difficulté. Et nous ne sommes pas obligés de vivre avec le fardeau et l'angoisse. Et le verset 10 termine en disant « Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. » Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Et la dimension de juge fait partie de la dimension de roi de Dieu. Peut-être juge, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop être jugé, c'est vrai. Mais Dieu, dans sa royauté, dans le message de la Bible, a le droit de le faire. Et c'est pour ça que nous le louons, nous l'adorons, parce qu'il est le grand roi au-dessus des êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur culture. Et vivre sans lui, c'est une manière de dire « je ne reconnais pas ta royauté. Je n'ai pas à t'adorer, je n'ai pas à te louer. » Alors que Dieu invite, Dieu t'invite, Dieu m'invite, Dieu invite tous les habitants de la terre, quelle que soit leur culture, à le louer et à l'adorer. Et notre dernière invitation, on va le voir dans les versets 11 et 13, c'est à la création. On avait des êtres humains qui étaient invités à louer Dieu, et là c'est la création qui est invitée à louer Dieu. Des êtres inanimés, bon, enfin bref, la création. Verset 11. Que le ciel soit en joie, que la terre exulte et que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et que tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois les arbres poussent des cris de joie. La création. La création. En échangeant cette semaine ici ou là avec plusieurs, même des frères et sœurs de l'Église, qui ont eu la faveur aussi de pouvoir partir en vacances. On parlait de la beauté des montagnes, la beauté de la campagne, la beauté de la nature. Et c'est vrai, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Le problème serait de s'arrêter là, de juste admirer la nature, point, comme on peut le faire en tant qu'humain. Point barre. D'ailleurs, la nature elle-même a ses défis. On l'a lu avec le texte qu'a lu Anne-Marie tout à l'heure. On voit même, pour la France, la sécheresse, les incendies, le réchauffement climatique. Qui, dans les spécialistes, ne dira pas qu'il y a un problème dans la nature, notre belle nature, qui souffre. Mais l'encouragement que nous avons eu dans la lecture de Romains 8, c'est qu'un jour, Dieu va renouveler toutes choses. Dieu va renouveler toutes choses. Et tout ce renouvellement, même dans la nature, même pour les êtres humains, montreront la grandeur de Dieu. En attendant, que cette belle nature, au contraire, elle aussi, soit une source de motivation devant ses beautés, devant ses splendeurs, de vouloir dire « Waouh, Dieu est un artiste créatif, merveilleux et grandiose. Quel grand Dieu, quel grand Dieu. » Et quand on voit aussi ce qu'on voit sur la nature, regardez, que le ciel soit en joie, que la terre exulte, que toute la campagne et tout s'y trouve exulte d'allégresse, que les arbres poussent des cris de joie.
la joie. Dans la louange à laquelle Dieu nous appelle, la joie a une grande importance. Je dirais même, dans la vie à laquelle Dieu appelle son peuple, la joie a une grande importance. La joie fait partie du fruit, ou si vous voulez, du résultat de l'œuvre de l'esprit, la joie. Et la joie devrait être un marqueur clair et net d'un cœur qui est vraiment admiratif de la grandeur de Dieu. Bien sûr, on a des épreuves, on a des difficultés, et elles existent. Et la Bible nous dit d'ailleurs de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Pleurer avec ceux qui pleurent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles. Mais dans notre personnalité classique, si j'ose dire, ordinaire, quand nous ne sommes pas atteints ou quand nous ne compatissons pas la souffrance d'autrui, la joie devrait être l'un des critères pour montrer l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour, la joie est en deuxième position. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Dans le dernier verset, l'auteur du psaume dit « Devant l'Éternel, il vient juger l'Éternel, il vient juger la terre. » Et là, on peut voir encore la joie, parce que même si le jugement pour nous c'est un peu négatif, juger, parce que nous en tant qu'être humain on le fait mal, donc quand on entend juger, on a cette vision humaine du jugement, mais lui, il y a quand même une joie quand il dit il vient juger la terre. Il y a cet enthousiasme, cette impatience, si j'ose dire, cette saine impatience que l'on voit dans toute la Bible. On dit viens Seigneur, viens. Parce que c'est vrai qu'il pouvait se dire, bon, Dieu nous demande de louer, de partager son message aux autres peuples, mais ils ont été cruels avec nous. Ils se qu'ont fait avec nous. Mais Dieu leur dit, et là la Bible dit, que Dieu jugera chacun. Dieu jugera, quelle que soit sa culture, quelle que soit son histoire, chacun aura à rendre des comptes. Ils peuvent être assurés sur cela. C'est une promesse de toute la Bible. Et quand on parle de louange à Dieu, il faut se rappeler de cela, que Dieu jugera chacun d'entre nous, un jour ou l'autre. Dieu jugera chacun d'entre nous. Nous qui le plaçons des fois après tellement d'autres choses ont notre passion, notre motivation, notre priorité dans nos cœurs. Tellement d'autres choses. Nous qui sommes plus focalisés sur notre propre vie que sur sa gloire. Un jour, nous aurons à rendre des comptes. C'est vrai. On était parti à la campagne là, pendant une semaine. On n'était pas là dimanche dernier. Et on discutait avec quelqu'un justement l'après-midi. Et il nous disait, mais en fait, qu'on soit musulman, juif ou comme vous, chrétien, vous croyez le même Dieu. Et là, voilà, on lui a répondu avec respect. Mais clairement, en fait, il y a deux choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Premièrement, nous, on croit que Jésus-Christ est Dieu. Et les musulmans et les juifs, ils ne croient pas du tout ça. Pas du tout. Premièrement. Et deuxièmement, en fait, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit son histoire, en fait, l'homme croit souvent, et peut-être que parmi nous, nous pouvons croire ça plus ou moins, que l'idée, c'est de faire des bonnes choses, le meilleur nombre de bonnes choses tout au long de la vie, et peut-être Dieu nous invitera à passer l'éternité avec nous. C'est un peu ça. Alors que le message de la Bible, ça n'a rien à voir avec ça, mais rien à voir. Le message de la Bible, c'est que l'invitation que Dieu nous fait, c'est en venant lui-même. Il ne nous a pas envoyé une petite carte d'invitation ou un petit SMS pour dire de passer. Il est venu lui-même sur la terre. Il a été lui-même l'invitation dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vu tout. Il a vu même ce qui n'allait pas chez nous, l'orgueil, l'égoïsme, des fois le racisme ou je ne sais quoi d'autre. Il a vu tout ça. Mais malgré tout, il nous a aimés. C'est un amour qui est humainement incompréhensible. Parce que malgré tout ce qui ne va pas en nous, Jésus-Christ nous a aimés. Et pas juste par des paroles, c'est par des actes. En
donnant sa vie pour nous. Voilà l'acte d'amour de Jésus-Christ. Et Jésus a accepté le jugement qui nous était normalement attribué, dont parle aussi ce verset 13. Jésus a accepté ce jugement sur lui, à notre place. Voilà l'acte d'amour. Oui, tous les hommes méritent d'être jugés, et Jésus est mort pour ce jugement, justement. Voilà l'acte d'amour de Jésus-Christ pour nous. C'est par lui seul que nous pouvons faire partie du peuple de Dieu, parce qu'il a fait à la croix et que nous allons célébrer dans quelques instants par le repas. Tous ceux qui, quelle que soit leur culture d'ailleurs, tous ceux qui reconnaissent leurs propres péchés personnellement, leurs propres travers, humblement devant Dieu, tous ceux qui acceptent de se mettre au bénéfice de son sacrifice à la croix, peuvent rentrer et sont invités à faire partie du peuple de Dieu. Ce peuple qui est appelé à le louer le dimanche matin ensemble, mais aussi tout au long de sa vie, à travers tous les domaines de la vie. Dans Colossiens au chapitre 3, il est écrit « Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tout. » Un nouveau départ, peut-être faire partie du peuple de Dieu. C'est peut-être une démarche à faire pour toi aujourd'hui, pour la première fois. On va terminer ces instants par 3 petites questions. Est-ce que tu participes pleinement à la reconnaissance collective envers Dieu, collective de l'Église envers Dieu? Est-ce que tu es partie prenante de cette joie collective? Vraiment, pleinement. Merci Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie personnellement, c'est super. Gloire à Dieu. Et vraiment, n'hésite pas de partager avec les uns et les autres, c'est génial. Et vraiment, sincèrement, et ça nous encourage, ça nous fait du bien, ça nous édifie, merci. Mais il est temps de passer un cap et d'apprendre à se réjouir collectivement aussi, pleinement, de voir ce que Dieu fait et de se réjouir ensemble, d'apprendre à le faire. Ça, c'est partie de ton avancement en tant que membre du peuple de Dieu. On est en exil à Champs pendant 5 mois. Dieu nous a permis de revenir à Chelles. Le restaurant Monteros était fermé pendant 3 semaines. Dieu nous a permis de louer cette salle à la mairie qui, jusqu'à maintenant, ne pouvait pas nous louer. Et encore, Dieu a fait d'autres choses. Je vois Axel, Marie-Denise, les baptêmes et les œuvres que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Est-ce que tu veux te réjouir collectivement? Il n'y a pas qu'une victoire à la Coupe du Monde qui doit amener des joies collectives. Loin de là. Il n'y a pas qu'un succès électoral qui doit amener des joies collectives. L'œuvre de Dieu devrait réjouir encore plus. Encore plus. Prends le temps. Comment progresser dans ce domaine-là? Participer aux rencontres. Rentre dans ces rencontres. Tu ne pourras pas participer aux joies collectives en distanciel. Ce n'est pas possible. C'est spirituel. C'est au contact des uns des autres. Que Dieu nous aide à progresser. Deuxième question, es-tu pleinement engagé dans notre désir collectif de partager l'évangile aux autres? Vraiment d'être motivés ensemble pour une vision pour l'extérieur. Peut-être tu te dis, mais attends, il faut déjà qu'on construise l'église, qu'on se fortifie, qu'on soit plus fort, et après. Non, c'est pas comme ça pour le peuple de Dieu. C'est les deux ensemble. Et même en allant vers l'extérieur, on se fortifie même de l'intérieur. Ce n'est pas 2 actions séparées. L'œuvre de l'esprit est beaucoup plus globale que ça. Beaucoup plus globale. Et en œuvrant à l'intérieur, on fortifie pour aller à l'extérieur, dans les 2 sens. Même en venant plutôt pour mettre les chaises. On permet à d'autres qui sont peut-être venus ce matin pour la première fois de s'installer, d'avoir des places assises, participer. On a des équipes à l'œuvre aussi qui sont à l'œuvre pour partager ce message, que ce soit l'équipe qui organise la Sainte Seine, les équipes de musiciens, l'équipe enfance, participe à l'œuvre de Dieu avec nous. Rentre. Et on a parlé de la ville de Chelles. Joséphine a prié. Tellement de besoins. Est-ce que Dieu est grand? Dieu est grand, les amis. Est-ce que Dieu ne mérite et digne d'être loué que par nous ou par d'autres personnes dans la ville de Chelles? 55 000 habitants. Comment on peut penser la grandeur de Dieu et penser que à nous? C'est pas possible, les amis, c'est pas possible.
Et comme on a prié déjà plusieurs, il y a Chelles, il y a le Nord, comme on a notre projet aussi, les villes du Nord, les villes du Sud. Gagny, Dieu est grand, les amis. Rentrons, prenons notre place dans cette œuvre collective. Que Dieu nous aide à sortir de cette zone de confort. Et dernière question, un peu, es-tu pleinement engagé dans la fraternité multiculturelle en Jésus-Christ? En Jésus-Christ, il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Il n'y a plus que le Christ qui est tout avant tout. Si on voit le dernier livre de la Bible, chapitre 7, on voit que des peuples de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les cultures louent Dieu ensemble. Est-ce que tu rentres déjà dans cette dynamique? C'est-à-dire que prendre du recul sur soi et de se dire, est-ce que intentionnellement, tu vas aussi voir des personnes qui ne sont pas de ta culture? Pas juste le dimanche matin, pas au travail, non, vraiment intentionnellement, des personnes à qui tu vas inviter pour boire un verre de jus, à qui tu vas te promener. Parce que Dieu est une œuvre multiculturelle. Quel témoignage dans notre monde, dans notre ville, dans notre pays, où il peut y avoir du racisme et des préjugés, du communautarisme. Quel témoignage glorieux de la grandeur de notre Dieu, qui peut créer des amitiés, des fraternités multiculturelles. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous invites à te louer, Seigneur, à regarder qui tu es, Seigneur, à renouveler, Seigneur. Peut-être que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre louange. Si nous venons ici par habitude, par tradition, par culture, Seigneur, renouvelle nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Donne-nous cette joie de te louer, Seigneur, cette joie qui ne vient pas de nous, qui vient de ton esprit, cette joie de regarder tel que tu es, d'annoncer entre nous la joyeuse nouvelle de ton salut, Seigneur. On prie vraiment pour ça, que tu puisses nous fortifier, que même ces temps de louange ensemble, Seigneur, nous fortifie nous-mêmes, Seigneur, nous fasse du bien. Paul et Silas, ça a détruit des murs, Seigneur. Œuvre-nous puissamment à travers ces temps. Et donne-nous la grâce de privilégier ce temps, de se réunir régulièrement, de faire l'effort, pas pour le souci religieux, mais pour te glorifier, Seigneur. Et c'est nous-mêmes qui sommes même au bénéfice de cette louange, Seigneur. Et que cette louange aussi puisse donner envie à d'autres de venir t'adorer. On prie pour ceux parmi nous qui ne te connaissent pas ce matin, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Montre-leur comment tu es grand, Seigneur. Montre-leur, mais à nous aussi d'ailleurs, que les dieux de ce monde sont du néant, Seigneur. Que toi, tu es encore plus grand que tout, Seigneur. Renouvelle nos cœurs, Seigneur. On se sent faible, on se sent fragile pour aller vers l'extérieur. On n'a pas les forces, Seigneur. Toi, tu es grand. Toi, tu es redoutable. Toi, tu es puissant, Seigneur. Nous voulons juste être des instruments humbles entre tes mains, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans nos cœurs, fais ton œuvre dans nos familles, fais ton œuvre dans notre ville à Chelles, Seigneur. Et dans les villes aux environs, Courtrai, Coubron, Montfermeil, Gagny, Seigneur, Neuilly et les autres encore, Seigneur. Fais ton œuvre puissante, Seigneur. Que le monde, que les arbres, que les champs, Seigneur, que la Marne puissent te louer, Seigneur. Que tout ce qui respire te loue, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen.